Très urgent, encore une fois de plus du côté de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément sur les terres ouest africaines. Aujourd'hui, il y a une actualité qui ne cesse de faire du buzz. Le Togo avec l'AES. Le Togo est-il réellement une phase cachée de la confédération de l'AES? Mais avant cela, je vous rappelle que l'AES est une confédération entre trois pays, le Niger, le Mali et le Burkina Faso, qui a acté officiellement sa constitution, bel et bien, si nous pouvons le dire comme ça, le 6 juin dernier à Niamey. Et ayant pour président le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali. Mais jusqu'ici, l'AES n'a pas de siège physique. Parce que selon le docteur Choguel Kokal Maïga, pour renchérir cette idée, il dit que si la CEDEAO aujourd'hui est corrompue, c'est parce que la CEDEAO a eu un siège dans tout le monde aujourd'hui venait pour corrompre en effet ces chefs d'État ou cet organisme qui était mis en place. Mais si l'organisme de l'AES n'a pas réellement de siège social, on ne voit pas comment ces derniers passeraient bel et bien pour convaincre cet organisme afin de leur détourner de leur but principal qui est le souverainisme, le patriotisme, le renforcement économique, le renforcement militaire et le renforcement sécuritaire. Aujourd'hui, c'est le cas du Togo qui ne cesse d'attiser les flammes. Plusieurs personnes aujourd'hui ne croient pas à cette nouvelle, mais aujourd'hui, nous allons vous donner quelque chose d'un peu plus consistant. Une révélation très grave. Le Togo est un pays membre fondateur de l'AES. Ça paraît un peu bizarre dans les oreilles, mais c'est une réalité apodictique, c'est-à-dire une vérité vraie. Le Togo aujourd'hui est membre de l'AES. D'abord, pour renforcer cette idée, pour vous apporter un peu du tonus par rapport à cette idée, je m'en vais vous présenter les phases réelles de cet argument et pourquoi nous disons en réalité que le Togo est un membre de l'AES. Le 2 février 2024, les pays de l'AES annoncent officiellement leur sortie de la CEDEAO, même comme cela n'est pas encore acté. Le Togo, le 24 février, directement, annonce d'une manière voilée leur soutien malgré l'embargo imposé par la CEDEAO à ces pays de l'AES. Le Togo annonce son soutien face à ces pays de l'AES, jouant ainsi le corbeau boiteux. Il annonce son soutien dans quel cas? Il veut continuer à recevoir et à faire sortir, c'est-à-dire importer et à exporter les marchandises venant de ces pays de l'AES. Les pays de l'AES constituent à plus de 92% du transit du port de Lomé aujourd'hui. Ce qui revient à dire que le marché du port du Togo étant dominé par les pays de l'AES fait fonctionner ou donne à l'État togolais le plus grand produit intérieur brut jamais égalé dans les années passées. Ne voulant pas donc laisser ce marché, puisque nous savons comment l'AES agit, si tu n'es pas avec nous, tu es contre nous. Tout court, et on s'arrête là. Le Togo, ne voulant pas donc laisser ce marché, a donc signé des accords entre l'AES et les partenaires, et le Togo, bel et bien, si nous pouvons le répéter, et le Togo. Ce qui constitue aujourd'hui une normatation très prononcée des marchandises de l'AES vers le Togo. Et ce n'est pas tout. Le Togo a annoncé l'annulation des transits
douanières à plus de 24% venant du Niger et du Burkina Faso et du Mali. Ce qui constitue encore une augmentation très drastique de l'arrivée et des sorties des marchandises des pays du Togo. Le Togo, aujourd'hui, a décidé de constituer aussi, avec les pays de l'AES et le Tchad, en fin mai dernier, des exercices conjoints pour lutter contre le terrorisme qui gangrène l'économie, la paix et la quiétude du côté de l'Afrique de l'Ouest. Selon plusieurs internautes, ce n'est qu'un exercice simple. Mais ce que vous ignorez, c'est que le Togo, aujourd'hui, est le poumon même. Elle fait partie, au fait, du poumon de l'économie de l'AES, sur qui tout repose. Et avant la création de cette AES, le Togo n'a pas voulu officialiser ses relations d'une manière très visible avec l'AES parce que ceci confronterait la CEDEAO, en effet, et l'AES d'une manière plus grave. Parce que ceci causera plus du tort dans d'autres pays qui sont encore à la CEDEAO et causera sans nul doute une scission sans précédent. Raison pour laquelle le Togo a décidé aujourd'hui de rester un peu plus caché devant cette alliance. Nous rappelons que la formation de ces soldats était faite dans les années passées par les Américains. Mais avec l'arrivée des instructeurs russes sur le sol de l'AES, ces derniers ont donc décidé de faire ces exercices sur le camp construit par les Américains et les Allemands du côté au Niger de l'Ouest. C'est comme ça que ça s'est passé et ils étaient là pour l'exercice entre les pays de l'AES, le Tchad et le Togo. Aujourd'hui, ce n'est plus quelque chose à cacher. C'est une réalité très palpable dont tout le monde peut voir. L'AES aujourd'hui est une organisation qui est très très puissante et qui ne cesse de prendre une dynamique très prononcée. D'ailleurs, l'activiste Kémy Séba a dit avec certitude que d'autres pays rejoindront l'AES. Il faisait ainsi allusion au Tchad et au Togo. Parce que dans les semaines, les mois ou les jours à venir, ces pays officialiseront leurs relations avec l'AES. Aussi, la Libye a officiellement mis ses intentions d'intégrer les pays de l'AES, dont l'attente du général Haftar était prévue ce mois d'août du côté du Mali, pour enfin officialiser réellement ces relations entre les deux pays. Donc nous attendons encore les dits de la Libye, du Tchad et du Togo qui jusqu'ici veulent officialiser d'une manière internationale les relations avec les pays de l'AES. Et les pays de l'AES aujourd'hui est une organisation qui défend les causes souverainistes, patriotistes, qui défend la cause du renforcement militaire, renforcement économique et bien d'autres encore. Mais surtout sur le plan militaire, parce que ceci contribuera à montrer réellement aux yeux du monde la raison pour laquelle ils sont arrivés au pouvoir. Avant l'arrivée du colonel Assimi Goïta et du capitaine Ibrahim Traoré du côté du Burkina Faso, même du Niger, plus de 80% de ces trois pays étaient dominés par le terrorisme. Il ne restait plus que les capitales qui, aujourd'hui, étaient de temps en autre un peu en paix. Mais tout le reste de l'étendue du territoire était dominé par les terroristes. Mais aujourd'hui, l'arrivée de ces trois présidents à la tête de chaque État a redoré le blason, a donné confiance, a donné une motivation première à tous les habitants de ces pays pour enfin accepter qu'aujourd'hui, nous sommes Maliens, nous sommes Burkinabés et nous sommes Nigériens. La fierté du continent africain aujourd'hui en dépend. Et nous comptons bien sur ces derniers
pour montrer encore une fois de plus aux yeux du monde que l'Afrique encore a une place. L'Afrique aujourd'hui a une histoire et l'Afrique portera son destin elle-même en main pour mettre le flambeau africain au plus haut niveau que possible. Ainsi, sur ce, nous allons nous séparer sur ces petites notes d'information. Qu'est-ce que vous en pensez personnellement? Laissez dans ma séquence vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Bye bye.